Jean-Marc Leonetti, la 8. Alors la 8, pour des besoins de l'exploitation de ces réseaux actuels et futurs, SFR souhaite procéder à l'installation d'une antenne sur le secteur sud de la commune. Plus exactement sur la parcelle AS 84. Cela permettra une couverture du réseau et permettra surtout le déploiement de la 5G. Pour cela, il faut établir une convention entre la commune et la société SFR qui comprend une mise à disposition d'un emplacement de 15 mètres carrés sur la parcelle AS 84 pour une durée de 9 ans et une redevance de 10 000 € par an revalorisée tous les ans de 2%. Juste pour devancer M. Long qui va m'édicter l'article 3 du règlement intérieur du conseil municipal, il est stipulé que sont également illégales les délibérations auxquelles auraient pris partie des membres du conseil municipal intéressés en leur nom personnel ou comme mandataire à l'affaire qui en fait l'objet, étant donné mes raisons professionnelles. Du coup, je ne prends pas part au Voilà, vote. mais ça, on avait deviné quand même. Hein. Donc, c'est noté. Donc, qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. La 9. Alors la 9, c'est la société City souhaite se raccorder au réseau d'eau usée via les parcelles CT 496 et CT 93 appartenant à la mairie. Afin de permettre le raccordement, il est demandé au conseil municipal de concéder une servitude de tréfonds pour le passage des eaux usées pour le raccordement de ce lotissement qui comprendra 4 lots. Oui, monsieur Fuson. Oui, en avril 2018, vous vendiez ces terrains constructibles à à 107 € le mètre carré. Je m'attendais, là, vous avez un bon souvenir. Dans le hein. règlement intérieur, il stipulait qu'on ne coupe mais pas la c'est parole. une Non, mais à un remarque, moment hein. donné, il s'applique à tout le monde, Allez, madame le allez. maire. Non, mais il s'applique à tout le monde. À un moment Non, donné, sauf à il faut moi, arrêter. mais enfin, allez-y. Non, mais il faut arrêter. À Allez-y. vouloir faire la morale comme ça, il faut balayer C'est dans pas sa la porte. morale, Si, c'est la règle. vous nous sortez les articles du règlement intérieur depuis tout à l'heure, mais ils ne s'appliquent pas à vous. Eh ben Non, non. mais à un moment Ben donné, il non, faut arrêter. justement. Oui. Bon, allez, Oui. on arrête sur ça, continuez. Oui, alors en avril 2018, vous vendiez ces terrains constructibles à 107 € le mètre carré. Quelques jours plus tard, le promoteur nous confirmait les revendre à 311 € le mètre carré. Belle plus-value. Néanmoins, ces terrains restaient bien en dessous du prix de vente de terrains constructibles qui est au peine en moyenne de 550 € le mètre carré. Le promoteur nous avait confié en avril 2018 que les terrains étaient réservés. Dans cette délibération, on apprend que le promoteur les a acquis en septembre 2018. Alors ma question est, comment les terrains vendus en septembre 2018 au promoteur pouvaient être réservés par des particuliers chez ce même promoteur en avril 2018, alors qu'il n'en était pas le propriétaire? Oui, mais son projet était là, rien ne l'empêche de faire des réservations non financières à partir de personnes. Hein, ça En marche avril, comme ça. alors que les terrains ont été vendus au mois de septembre. Oui, mais Et ça que fait rien. personne n'était au Il savait courant. très bien... le temps de faire les actes, il est en son droit, il n'a rien encaissé, mais par contre, il a l'assurance d'avoir des clients. Mais ça marche partout pareil, on voit bien que vous n'y connaissez rien. Hein. Mais 3 jours après, Oui, ça marche comme ça. Par contre, on ne reviendra pas sur les 107 € le mètre carré, parce que sinon, vous nous diriez que c'est 1 € le mètre carré et on en arriverait à des excès. Bon, d'autres là, on n'a questions? rien compris. Non. Donc, oui. Une question, Madame le maire, concernant ce sujet, étant donné que nous sommes sur des parcelles et de la vente de terrain. Concernant Versailles, est-ce que vous pouvez nous éclairer sur ce qui se passe concernant les terrains qui sont en cours de vente, les terrains départementaux? Les habitants vous sollicitent maintenant depuis de nombreux mois à ce sujet. Ils ont été reçus il n'y a pas très longtemps par Monsieur Pateau, rendez-vous auquel la population n'a pas eu les réponses souhaitées, ou en tout cas le dialogue était très difficile. Donc nous souhaitons que vous éclaircissiez un petit peu la situation sur Versailles, puisqu'à date, les seules informations que nous avons, c'est la volonté sur l'une des parcelles de construire, à l'époque où nous avions eu quelques infos, 4 logements. Donc sur la construction de logements, nous répétons notre position. Nous ne sommes pas
contre la construction de logements au Pen Mirabeau, à condition que la population soit mise au courant en temps et en heure. Il n'est pas normal que les riverains ne soient pas encore au courant, qu'on leur claque la porte depuis des mois alors qu'ils vous demandent des rendez-vous. Et attention aux projets que nous pouvons valider, puisque nous vous rappelons que depuis des décennies, vous n'avez adapté ni les réseaux humides, ni les voies de circulation. Donc oui pour le logement, mais pas de manière irréfléchie et surtout on n'a pas besoin de vos informer la conseils, population. je vais vous expliquer. C'est Merci vite beaucoup. dit. De vos conseils, pas très avertis, mais enfin bon. Alors Versailles, c'est plusieurs choses. Vous me parlez des parcelles du département. Là. Il y a 4 parcelles apparemment. Les parcelles, pardon. Apparemment, il y aurait 4 Non, il y a 2 parcelles actuellement et qui ont un logement, une maison chacun, et qui appartiennent au département. Bon, le département a décidé de valoriser ces parcelles et donc de les vendre pour un aménagement. Bon, aujourd'hui, stricto sensu, on n'en sait pas plus. Alors, moi, j'ai demandé au département de bien vouloir nous informer un peu plus de ce qui pourrait être fait. Et donc, dans le courant du mois de mars, nous recevons des gens du département qui vont nous expliquer ça, s'ils ont explication, puisque pour le moment, j'ai l'impression que c'est pas si pressé que ça, quoi. Parce que bon, on n'en sait pas plus. Donc c'est pour ça que j'ai demandé. Oui, Gérard. Je voulais juste préciser à M. Amaro que je ne me suis jamais occupé de ce dossier et que les informations que vous venez de dire me concernant sont totalement fausses. Une fake news. On nous a donné effectivement ce rendez-vous-là entre... Donc, qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Bon, tout le monde a voté, là, tu as pu noter. Oui, bon, parce que... Bon, alors maintenant, passons dans le sport de dénomination des voies, parce que là, il y en a un certain nombre. Étant entendu que, bon, si j'ai bien regardé, c'est des petites allées, des impasses et autres dans les lotissements, mais nous sommes obligés, je le rappelle, de le faire parce que la distribution du courrier nous le demande. Je ne sais pas s'il est mieux distribué après qu'avant, mais ça, c'est pas moi qui en juge. Par contre, il faut que les gens aient une adresse, un numéro et un nom de rue. Voilà. Jean-Marc? Alors, la première, ce sera la dénomination de la voie qui sera l'allée de la Farandole, qui se trouve près du Croy. La voie prenant naissance au 995 chemin du Pas de la Mue sera nommée allée de la Farandole. Ben, il faut les voter une par une. Alors donc, tant qu'on y est, s'il n'y a pas de remarques, on vote qui est pour. Bon, donc tout le monde est pour. Enfin, je veux bien dire qui est contre pour que ça soit conforme, mais il n'y en a pas. Alors ensuite, l'allée des Palmes, dont là, ça concerne bien sûr le lotissement des Palmes. Et c'est la voie prenant naissance au 409 chemin de Belle-Père qui sera nommée allée des Palmes. Qui est pour? Contre, donc adopté. La 12. L'impasse de la Source. L'impasse de la Source qui prend naissance dans le chemin de l'Infernet et sera donc nommée impasse de la Source. Qui est pour? Qui est contre? Adopté. La 13. L'impasse de la Maternelle. Là, c'est dans la rue Jean Écart, sous l'école de la Maternelle. Elle sera donc dénommée impasse de la Maternelle. Qui est pour? Qui est contre? Adopté. La 14. Alors, le 14, c'est la rue de la Treille, qui est le prolongement de la rue de la Treille après le numéro 16 côté pair et le numéro 11 côté impair, pour aboutir sur une impasse qui sera donc dénommée rue de la Treille, dans la continuité. Qui est pour? Qui est contre? Adopté. La 15. Lotissement La Canée. La voie prenant naissance dans l'avenue du Général Leclerc sera dénommée rue de la Canée. La voie prenant naissance dans la rue de la Canée desservant la villa 1 et 4 et 8, l'impasse de la Bambouserie. Et la voie desservant les villas 19, 34, 28, 45 et 46, l'impasse des Roseaux. Qui est pour? Qui est contre? Donc adopté. La 16.
Là, lotissement Le Grand Verger, dont la voie prenant naissance dans la route départementale 113 desservant les villas 1, 2 et 11 et 21 sera nommée rue du Citronnier. Et la voie prenant naissance dans la rue du Citronnier desservant les villas 3 à 10 sera dénommée impasse du Figuier. Ça agrandit le verger, ça. Hein. La 17. Donc, qui est pour? Pardon. Qui est contre? Alors là, nous sommes à 17. Dans le secteur des petits canaux amandiers, pardon. La voie prenant naissance dans l'avenue des Rosiers, anciennement baptisée Montée des Rosiers, sera dénommée Montée des Chardons. La voie prenant naissance dans le chemin du Jas de Rhodes, descendant en sens unique jusqu'à l'intersection des chemins des petits cadeneaux, sera dénommée Route des Tamaris. Et la voie prenant naissance dans le chemin des petits cadeneaux et aboutissant à des escaliers sera dénommée Traverse des Boutons d'Or. Qui est pour? Qui est contre? Adopté.